Coucou tout le monde et bienvenue à vous dans cette vidéo, dans votre guidance concernant le mois de juillet. Alors aujourd'hui, on va aller voir ce qui va se passer du côté de la carrière, des finances, de la vie amoureuse, de la vie familiale. Donc je ne vais pas pouvoir rentrer malheureusement dans tous les détails parce que le temps qui m'est imparti pour les vidéos, c'est pas assez. Donc je vais quand même rentrer au maximum dans les grandes lignes. Alors pour ce faire, je vais utiliser les 22 arcanes du tarot. Et puis aujourd'hui, c'est le signe du Capricorne qui vient de tomber. Alors mes amis Capricorne, cette guidance, elle est pour vous, mais elle est également pour vous si votre signe ascendant est le Capricorne ou si tout simplement votre signe lunaire est le Capricorne également. Donc alors on va aller voir, comme je vous disais, tout ce qui va se passer dans votre vie, dans les grandes lignes. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour mes amis Capricorne concernant le mois de juillet 2026, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Qu'est-ce qui va se passer pour mes amis Capricorne concernant le mois de juillet 2026, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Tac. Alors, j'installe le jeu et on y va pour aller voir ce qui vous attend. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance. Les vacances arrivent bientôt, du moins je vous le souhaite. Mais en attendant, on va déjà aller voir ce qui se passe pour vous courant du mois de juillet. Alors, au niveau de la carrière, ici, on me parle d'un petit blocage. Alors, un temps de pause qui est nécessaire pour revoir éventuellement ce que vous voulez faire. Ici, il est question de faire un choix, mais un choix qui correspond vraiment à ce que vous attendez. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi comme choix. D'où cette prise de recul, parce que peut-être que vous arrivez à un moment charnière de votre carrière où là, il y a des décisions importantes qui sont à prendre parce que peut-être que vous voulez changer, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'arrête, peut-être que vous voulez, oui, changer les choses, vous reconvertir ou même tout simplement peut-être changer de poste, pourquoi pas, évoluer, on va dire, voilà, c'est ça le mot, évoluer. Et là, à un moment donné, on va vous demander de vous poser et de regarder ce qui est le mieux pour vous. Parce que le pendule nous parle d'un temps de recul, le pendule nous parle d'un moment où on se pose et justement on étudie tout ce qui nous concerne. Alors là, côté carrière bien évidemment, mais tout ce qui nous concerne pour prendre la meilleure des solutions. Et l'amoureux qui nous parle d'avoir un choix. Alors vous pouvez aussi avoir certainement des réunions concernant votre demande ou votre nouvelle, direction de vie à prendre. Il ne s'agit pas de le prendre tout seul dans un coin, il s'agit d'avoir des informations, de vous renseigner et après de faire le tri dans ce que l'on va vous proposer. Alors, ça peut être suite à une fin de contrat où vous allez prendre une nouvelle direction de vie. Ça peut être aussi tout simplement un changement volontaire, donc le fait de vouloir changer de métier aussi. Mais pour le mois de juillet, on va me parler de pause. Alors, bon, la pause elle peut être en lien avec les vacances aussi, voilà. Mais là, il y a quand même le choix devant qui nous parle de revoir certaines choses par rapport à ses souhaits, revoir certaines choses par rapport à nos motivations. Il y a le fait aussi de prendre une nouvelle direction de vie, de faire un choix. Donc là, je pense que vraiment cette pause, elle est par rapport au choix. Alors, voilà, les deux cartes, elles vous disent pas de précipitation, réfléchissez bien, regardez ce qui est bon pour vous surtout avant de vous engager dans quoi que ce soit. Donc ici, ce mois-ci, grande réflexion, mais temps de pause utile pour savoir comment on va redémarrer sur quelque chose de nouveau. Alors, le petit Lenormand, qu'est-ce que nous dit le petit Lenormand par rapport au travail ? Le petit Lenormand nous parle de la croix. Donc la croix qui nous parle de difficulté. Donc effectivement la difficulté pour moi elle est en lien avec le fait de devoir vous décider par rapport à quelque chose qui est important pour vous, pour votre carrière. Donc la difficulté elle peut être en lien par rapport au fait de vous décider, mais la difficulté elle peut être en lien aussi avec une situation qui vous tombe dessus et que peut-être que c'était pas forcément prévu. Et puis pour d'autres, pour ceux qui sont en recherche de travail, c'est pareil. C'est un moment où peut-être que les choses ne vont pas forcément se débloquer comme vous le souhaitez. Encore une fois, bien revoir vos objectifs, revoir peut-être aussi ce qui a à améliorer ou pas. Parce qu'on parle ici d'une période un petit peu de blocage par rapport aussi à des recherches d'emploi si tel était le cas.
D'un point de vue la vie sociale, d'un point de vue de votre relation aux autres, eh bien, je dirais ici, vous êtes quand même quelqu'un qui est assez ouvert au monde, il y a la communication qui est bonne. Donc, vous êtes en pleine période de construction, donc je dirais construction par rapport aux autres, mais construction aussi par rapport à vous, tout simplement. Ici, vous allez vous ouvrir au monde. Il est question d'aller vers les gens pour trouver peut-être des solutions. Ici, avec l'ermite, on voit que vous avez quand même beaucoup d'expérience, il n'y a pas de souci. Et on me parlerait aussi peut-être d'avoir quand même besoin des autres aussi pour pouvoir avancer. Donc d'un point de vue, je dirais, vie sociale, eh ben, vous êtes quand même sur le bon chemin, je dirais. Hein. Donc ici, si jamais vous deviez faire des rencontres par rapport à votre travail ou par rapport à X choses dans votre vie, eh bien voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour vraiment pouvoir, je dirais, vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux autres, rentrer en communication avec les autres. Ici, on parle de soutien. Donc ça veut dire que dans la vie, dans votre vie de tous les jours, les actions que vous faites ou les idées que vous avez, on vous soutient, c'est-à-dire que voilà, on vous suit, il n'y a pas de problème parce que vos idées, elles sont bonnes, je pense, et vous avez quand même, je dirais, vous êtes... voilà, votre positivité, je dirais, elle est tout à votre honneur. Donc on me dirait que là, vous n'allez pas baisser les bras, au contraire, vous allez faire en sorte que les choses se passent pour le mieux. Donc au niveau de vie sociale, vous êtes quand même bien entouré, que ce soit par les gens qui sont autour de vous, mais vous-même, vous êtes une belle personne, on le voit bien avec le soleil, vous aimez la communication, vous aimez être en relation avec les autres. Donc la vie sociale, je dirais, ça vous réussit, c'est quelque chose qui vous réussit. Donc si vous aviez des démarches à faire, je ne suis pas très inquiète pour vous par rapport à ce niveau-là, parce que tout devrait bien se passer. Alors, le petit Lenormand qui nous parle de cadeaux de la vie. Alors je pense que vous allez faire des belles rencontres, moi ce mois-ci, mes amis Capricorne. Vous allez peut-être rencontrer des gens, alors peut-être des gens un petit peu différents de vous, mais c'est pas grave. Parce que je dirais, ce sont des gens que vous allez rencontrer peut-être par le biais du hasard. La vie va vous les mettre sur votre chemin, je dirais. Donc c'est peut-être aussi des personnes qui vont pouvoir vous aider à justement à avancer dans votre projet par rapport à votre travail peut-être. Hein. Donc ces rencontres, elles sont quand même importantes et elles vont être bénéfiques pour vous. D'un point de vue gain. Alors ici, on est... ici, c'est les choses, je dirais... Il y a des... Avec ces deux arcanes, l'étoile et la tempérance, on me dit que les choses ici enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais réussir à trouver mes mots. Il n'y a pas de problème concernant les finances. Va y avoir peut-être des dépenses à faire, mais on me dit que si jamais tel était le cas, vous allez bien gérer de toute façon, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Ici, on me dit aussi que par rapport à ce que vous allez faire avec votre argent, je dirais, vous allez... Alors, c'est pas que vous allez peut-être en donner un petit peu trop, c'est pas ça, mais avec l'étoile, on vous dirait quand même de faire un petit peu attention. Hein. Et puis la tempérance vous rappelle quand même que... voilà, elle gère les choses à la perfection, tout se passe bien. Donc même si jamais vous aviez des dépenses à faire, eh ben, je dirais de toute façon, c'est pareil. Vous allez quand même faire les choses de façon très correcte. Il ne va pas y avoir, je dirais, de dépenses inconsidérées. Tout ce que vous allez faire, ça va être mûrement réfléchi et vous allez le faire pour la bonne cause. Avec l'étoile, on me parle aussi, comment dire que... par rapport à vos biens, par rapport à, comment dire, à vos richesses, je dirais, eh bien tout se passe bien. Vous avez la protection, donc je dirais, voilà, vous avez toujours des rentrées d'argent, je dirais, qui sont... ah mince, qui sont, comment dire, régulières. Voilà, merci, excusez, je cherchais le mot. Rentrée d'argent régulière, même si ça sort, bah ça sort d'un côté mais ça rentre de l'autre. Donc je dirais c'est équilibré. Donc au niveau des finances, bah pas de problème, hein, tout va bien. Vous gérez les choses, vous êtes dans une bonne période. Il peut y avoir aussi des rentrées, mais comme je vous disais, s'il y a des sorties de toute façon, eh ben il n'y a pas de problème. Tout est géré pour le mieux. Alors on me parle aussi, peut-être, avec la tempérance, de communication. Alors est-ce que vous n'avez pas avoir le besoin aussi peut-être de revoir certaines choses avec un conseiller pour votre argent? Alors, votre argent ou vos biens immobiliers bien évidemment, parce que les richesses, ça enveloppe tout. Hein, que ce soit l'immobilier, que ce soit l'argent liquide, que ce soit les comptes, que ce soit la façon dont on gère ses comptes. Voilà, hein, donc vraiment ici, il va peut-être y avoir besoin d'aller prendre conseil auprès de quelqu'un ou alors voir ce que vous allez pouvoir faire. Mais ici, de toute façon, c'est bien géré, c'est équilibré, il n'y a pas de problème.
Ça circule bien. Hein, c'est le donner-recevoir. C'est je dépense, mais ça rentre de l'autre côté. Donc tout va bien. Alors, le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça? Il nous dit le lys. Donc le lys, c'est une période positive, hein, justement. Donc si jamais vous deviez avoir des placements à faire ou des rentrées d'argent qui doivent tomber, bah, j'irais, vous êtes en pleine période de positivité. Donc ici, comme je vous disais, ça va, ça vient. L'argent est une énergie qui doit circuler. Donc avec vous, ça circule, il n'y a pas de problème. Mais ça circule, mais dans de bonnes conditions. Donc tout va bien. Au niveau du relationnel, au niveau des amours, là, il y a des projets qui sont en cours, des projets qui sont à l'étude. Alors peut-être qu'il y a la notion de vouloir vivre à deux, peut-être qu'il y a la notion de vouloir agrandir la famille, mais ici on étudie clairement ce que l'on pourrait faire. Donc il y a peut-être cette notion de changer un petit peu dans sa vie. Ça peut être aussi le fait d'aménager un projet, donc un projet qui peut être en lien aussi avec un aménagement ou changer certaines habitudes dans votre vie, mais là, on me dirait que là, vous êtes quand même dans des périodes où vous êtes plus dans la réflexion de savoir ce que vous allez faire pour avancer, que ce soit dans une relation ou même, alors, relation d'amitié, relation amoureuse, attention. Mais peut-être que là, vous êtes dans un stade où vous venez de vous découvrir, vous venez de aussi vous connaître et que là, vous êtes, je dirais, en attente de voir ce que ça va donner. Il y a peut-être cette envie de faire quelque chose, d'aller un petit peu plus loin, mais en même temps, il y a cette notion de se dire, mais là, je vais peut-être un petit peu regarder, voir comment ça peut évoluer, parce que c'est peut-être pas forcément encore le bon moment. C'est pas que j'en ai pas envie, mais c'est que vous êtes peut-être pas vraiment prête encore tout à fait, prêt ou prête tout à fait à vous engager. Donc, il y a la notion ici de se mettre un petit peu en retrait et de regarder comment va évoluer la situation. Comment va évoluer la relation avant de pouvoir peut-être songer à aller plus loin. Et puis pour d'autres, on me dirait ici, voilà, avec l'impératrice qui représente aussi le fait de mettre des projets bientôt en route et enfin sur le point d'arriver, eh bien la papesse, on pourrait me dire aussi que ça ressort beaucoup dans les cartes en ce moment, c'est assez rigolo. Ça me parle aussi peut-être, alors soit de vouloir potentiellement penser à faire un bébé ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment dans ces deux cartes-là, la notion de se dire là je regarde si je peux aller plus loin dans mon projet, ce que je peux faire et comment vont évoluer les choses. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Telle est la question de la papesse. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais plus loin? Est-ce que je m'engage? Oui, mais voilà. Alors là, on est en pleine réflexion et c'est très bien. Parce qu'en plus de ça, peut-être qu'aussi par rapport à votre carrière qui est un petit peu en stand-by, je dirais, il y a peut-être aussi ces questions-là qui sont remises sur le tapis, hein, parce qu'effectivement, si on a envie de s'engager dans quelque chose de plus profond, ou même si on a envie, je dirais, tout simplement de s'installer, alors j'ai pas la maison, mais on va voir ce que va nous dire le petit Lenormand, mais tout simplement s'installer dans une vie à deux, et bien là, on vous dirait peut-être, effectivement, c'est peut-être pas forcément tout de suite le bon moment. Donc, vous allez voir comment évolue la relation, comment évolue votre situation, avant de prendre une décision. Alors, le petit Lenormand qui nous parle encore du livre. Donc voilà, donc le livre qui nous... Voilà, le livre est derrière J'ai la maison. Donc il y a vraiment cette notion aussi de se dire, voilà, bah, est-ce que je vais plus loin? Est-ce qu'on s'installe? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on construit quelque chose à deux? Là, je me pose, je regarde, j'étudie, je fais ce qui m'interroge vraiment, hein, parce que voilà, on est en pleine réflexion, hein, je le vois avec le pendu, avec l'ermite aussi qui est plein de sagesse, et je regarde comment évolue et je prends ma décision après. Au niveau de la santé, alors de la santé ici, il va falloir revoir certaines choses, il va falloir remettre les pendules à l'heure, parce qu'ici il y a quelque chose qui va se produire. Un petit truc qui peut vous tomber dessus, c'est pas forcément grave, mais du coup, ça va, je dirais, quelque part, peut-être changer vos plans. Alors, changer vos plans, ou alors il va falloir que vous fassiez quelque chose par rapport à ça. Donc, là, pour la santé, pour le bien-être, on va me parler d'aller prendre l'air, parce qu'ici, la tour, qui a la notion de je vais prendre l'air, je sors, je m'aère, voilà. Et le jugement, où lui on le voit qui sort aussi, une espèce de tunnel là, il prend l'air. Donc ici, pour votre bien-être, on vous dirait,
revoyez les choses. Peut-être que vous êtes un petit peu trop confiné, je dirais, voilà, peut-être un peu trop à l'intérieur. Et là, on vous dirait tout simplement, bah, allez prendre l'air, parce que ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre de voir des gens. Ça va vous permettre de vous aérer. Ça va vous permettre de voir autre chose. Surtout si en ce moment, vous n'allez pas très bien, parce que le moral, il est... Alors, je ne dis pas que le moral n'est pas bon, loin de là, mais je dis simplement par rapport à votre situation qui est un peu compliquée. Vous avez peut-être justement le besoin d'aller voir des gens, de rencontrer des gens. Il ne s'agit pas de rester enfermé sur soi. Il ne s'agit pas non plus d'être reclus comme on peut l'être avec la papesse, là, à l'intérieur. Il s'agit de s'aérer, d'aller voir du monde, justement, de reprendre goût à la vie. Donc, c'est ce que vous allez faire. Courant du mois de juillet, mes amis, vous allez sortir, vous allez vous aérer. Alors, cette sortie, elle peut être en lien avec des amis, mais elle peut être en lien tout simplement aussi avec le fait d'aller vous promener. Et puis, on me dirait aussi, avec la Maison Dieu, que vous allez vous débarrasser de certaines choses pour faire... je dirais du ménage par rapport peut-être à vos habitudes, peut-être par rapport... il y a des choses que vous allez changer par rapport à votre manière de vous occuper de vous. Et puis par rapport à ça aussi, vous allez amener de la nouveauté. Alors voilà, il y a quelque chose par rapport à votre santé, à votre bien-être, que vous allez modifier. Je ne sais pas quoi. Peut-être que vous allez vous inscrire dans une salle de sport, j'en sais rien. Hein. Peut-être que vous allez vous dire, bah tiens, là je me mets au régime. Peut-être que là vous allez dire, bah tiens, là, allez, je m'oblige à aller marcher 2 heures par jour. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais que vous allez modifier pour que vous puissiez aller bien, justement, pour retrouver peut-être un petit peu de vitalité. Alors, le petit Lenormand qui nous parle de petits nuages. Donc voilà, donc si jamais vous aviez des petits bobos qui passent, eh ben ça ne va pas durer. Alors ça peut être... on pourrait me parler de migraine aussi avec la tour. On pourrait me parler de migraine, donc on me dirait, vous inquiétez pas, si jamais vous avez des petits maux de tête, ça va passer. Alors bien sûr ça va passer, et heureusement, parce que voilà, c'est jamais agréable, mais en tout cas voilà, on vous dirait justement, bah, si jamais vous avez ça, allez prendre l'air, parce que ça ne peut vous faire que du bien. Des fois le fait aussi d'être trop enfermé, eh bien ça nous donne des maux de tête. Voilà, d'un côté de la famille, ici on me dit il y a du changement, il y a l'envie de partir. Alors il y a peut-être cette notion d'avoir envie de partir, de quitter une situation, parce qu'il y a des choses qui viennent se mettre sur votre chemin. Donc on me dit avec la roue de fortune là, c'est peut-être pas la première fois que ça arrive, cette envie justement de bouger. Donc peut-être que vous avez envie de quitter quelqu'un, c'est pas non plus impossible. Ou alors peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et que justement les choses bougent et que vous avez envie de vous lancer dans l'aventure à deux, hein, pourquoi pas. Donc on me dirait ici d'un point de vue familial, il y a la nouveauté qui va se mettre. Je pense qu'il y a des, comment dire, des rencontres qui vont se faire au hasard et qui vont vous donner l'envie peut-être de voir les choses différemment ou de faire autrement. Donc ici avec le mât, il est question, je dirais, de repartir à zéro. Alors est-ce que vous allez faire une croix sur les gens de votre famille? C'est pas forcément ce qui ressort, mais bon, je pense que voilà, ça pourrait être aussi le fait de quitter une région, quitter peut-être un lieu ou quitter même des personnes. Justement, s'il y avait cette envie de s'engager avec quelqu'un, c'est possible que vous ayez l'opportunité aussi de déménager, ou l'opportunité de changer de région, ou l'opportunité tout simplement de vous installer pour faire autre chose. Le mât, c'est la nouveauté. Hein. Le mât, c'est je m'en vais, je vais voir ailleurs ce qui se passe parce que je me lance dans ma vie. Hein. Donc, je vais découvrir, je pars à l'aventure. Donc, vraiment, c'est une énergie où on a envie de se libérer de quelque chose. On a envie d'essayer quelque chose. On a envie de tenter quelque chose. Et ce quelque chose, c'est par rapport à une roue qui avance parce que, bien évidemment, vous êtes en fin de cycle et les choses dans votre vie se déroulent tout à fait de façon naturelle. Et vous avez tout simplement envie d'avancer par rapport à votre famille. Donc, ça peut être avancer en quittant le cocon, mais ça peut être aussi avancer dans le sens où vous avez l'intention de vous installer potentiellement avec quelqu'un, ou même de vous installer tout seul chez vous, vous avez le droit. Mais il y a cette notion ici de vouloir se libérer de quelque chose, de vouloir avancer. Et ici on me parle de l'abondance de l'ours. Alors il peut y avoir le côté financier qui rentre en compte aussi dans tout ça. Peut-être que vous avez justement les moyens aujourd'hui de pouvoir... alors le moyen, l'ours c'est la finance, mais pour moi c'est un moyen. Donc vous avez peut-être le moyen justement aujourd'hui de pouvoir vous dégager d'une situation, ou alors vous avez tous les moyens aussi pour pouvoir peut-être tout simplement avancer. Et puis l'ours, qu'on me dirait que ici de toute façon ce que vous faites, vous savez très bien ce que vous faites. Donc même si jamais vous deviez vous lancer dans quelque chose, même si vous réfléchissez bien avant, vous savez pertinemment ce que vous avez à faire.
Alors, comment ça se passe dans le soi? Bah, ici, il y a une grande évolution. Hein. Donc, une grande évolution ici, on a l'impression que ça bouge. Hein. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être vraiment prendre le taureau par les cornes. Et je dirais que, voilà, vous avez décidé, quand vous avez décidé quelque chose, et ben, vous allez aller jusqu'au bout. Donc, au niveau de votre mental, je dirais, c'est... voilà, c'est décidé. Donc vous allez prendre une décision et vous allez vous y tenir. Donc la décision, si elle est de partir ou de fonder quelque chose, bien sûr que vous allez réfléchir. Mais de toute façon, on vous dirait que vous, quand vous prenez une décision, eh ben, elle est prise, elle est prise. En plus de ça, ici, on vous dirait avec le chariot et avec l'empereur, bah allez-y, quoi, en fin de compte, parce que c'est ce que vous sentez. Vous sentez que vous êtes prêt au changement. Vous sentez que, voilà, les choses bougent dans votre vie. Vous sentez que c'est le moment. Vous sentez que vous avez peut-être l'opportunité, que vous avez peut-être la bonne personne en face. Vous sentez qu'il faut que ça bouge, parce que vous ne pouvez plus rester ici. On le voit bien avec le mât. Il y a vraiment cette notion de vouloir se dégager de quelque chose, de vouloir peut-être devenir indépendant. Donc ici, vous sentez qu'il ne faut pas rester sur place et vous sentez tout simplement qu'il faut que ça bouge. Et je vous dirais pour le moment, eh bien dans votre tête, c'est clair et net, c'est presque décidé et ça va être comme ça et ça ne va pas être autrement. Alors prudence quand même, hein, mes amis, ne foncez pas trop non plus trop vite. Hein. Alors, que vous dirait le petit Lenormand? Ici, on nous parle de la faux. Donc la faux, c'est voilà, la faux, c'est... voilà, la faux, c'est... Vraiment dire stop à quelque chose, stop à un schéma de vie, stop à des choses qu'on faisait. Il y a une rupture de quelque chose qui est en lien, peut-être avec une manière d'être, une manière de penser avant. Peut-être qu'avant vous étiez dans des énergies où vous disiez ben non, là c'est pas le moment. Ou... Alors vous êtes encore dans cette énergie-là, hein. On voit bien que la papesse là-haut est l'impératrice, mais là on va vous dire que de toute façon, je pense que quand vous avez pris une décision, et la faux c'est ce qu'elle vous dit, vous avez tranché, et quand c'est décidé, et ben c'est décidé. Alors, au niveau de l'orientation du conseil, donc on vous dirait quand même, avec le petit diable là, attention encore une fois, à tout ce qui est, je dirais, dépenses, parce que le petit diable, c'est aussi avoir l'envie de faire plein de choses, hein, mais lui, c'est son but, hein, justement, de nous emmener des fois, parfois, dans la difficulté. Donc, on me dirait de faire attention quand même avec ce petit diable, parce que vous avez la lune qui vous rappelle aussi que bah, malgré tout, même si vous avez des projets, si vous avez envie de faire certaines choses, vous ne savez pas trop ce que ça va donner. La lune, c'est une carte où rien n'est vraiment défini, hein, c'est encore flou, c'est encore... donc je dirais par rapport à vos envies, bien sûr que vous savez ce que vous voulez. Vous avez un ordre d'idées bien défini par rapport à ce que vous voulez. Mais entre ce que vous voulez et ce qui est réalisable, pardon, on vous dirait vraiment, faites bien attention. Capricorne, vous avez un très très fort tempérament, donc on vous dit, les cartes vous disent, même si jamais vous avez décidé que, eh bien faites quand même attention parce que réfléchissez bien, encore une fois, parce que vous ne savez pas trop avec la lune où vous allez mettre les pieds, ce que ça va donner. Donc attention quand même, prudence mes amis Capricorne, si vous voulez vraiment faire un grand changement dans votre vie. Et le petit Lenormand qui nous parle de l'arbre. Donc l'arbre c'est la sérénité, c'est la longévité, c'est les choses qui sont quand même, je dirais, qui sont pérennes, qui durent dans le temps. Hein. Donc, si jamais vous avez un projet, effectivement, de vouloir faire plein de choses, on vous dirait quand même, restez quand même bien ancré dans la réalité avec l'arbre. L'arbre, il est bien ancré, lui, hein, il ne bouge pas. Hein. Restez bien ancré parce qu'il ne faudrait pas non plus que ça vous emmène droit dans le mur, parce qu'encore une fois, avec la lune derrière, vous ne savez pas trop tout ce que cela va donner. Bien mes amis, ben, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé. Je vous laisse parce que j'arrive au bout de mon chrono. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que tout va bien. Alors je suis désolée, la vidéo m'a coupé les 15 secondes qui me restaient. Donc je vous disais, je vous souhaite un bon courage pour le mois de juillet. Je vous fais plein de gros bisous. Faites attention quand même avant de prendre votre décision, sachant que vous ne savez pas trop où vous allez. Et je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis rendez-vous le mois prochain. Bye bye.